avant de commencer, excusez-moi. Donc, j'ai reçu le dernier cours jeudi ou vendredi, mais j'étais à l'étranger. Donc, je mettrai tout ça en ligne à partir de demain, d'être en Les 2 derniers cours. Ouais. Ça va très bien. Voilà. Bon, alors bonsoir à tout le monde. On va aujourd'hui terminer la Melacha de Melaben. D'accord, la Melacha, je crois qu'on a fait 3-4 cours dessus. Donc on termine la Melacha de Melaben, c'est-à-dire blanchir. D'accord? C'est bon? Très bien, Mordechai. Ah, il y a du bruit. C'est bon, on commence? Top. Il y a quelqu'un qui fait la vaisselle. Ok, on y va. Top. Laver une vaisselle, par contre, c'est pas un interdit de Melaben. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un... Qui c'est? Pourquoi laver une vaisselle Shabbat, ça s'appelle pas laver? Allô? Tout le monde est avec moi? Oui. Si je fais la vaisselle, pourquoi c'est pas l'interdit de laver? Laver, c'est un des melachot de Shabbat. J'entends pas. On a vu ça dans les cours avant. Laver une vaisselle, quelle différence entre laver un habit et laver une vaisselle? Ça absorbe pas? Il n'y a pas d'essorage. Ouais, essorage, c'est bon, c'est pas une condition de la Melacha de Melaben. C'est plus toujours le réflexe qu'il faut avoir quand on étudie les Melachot de Shabbat, c'est se référer à la construction du Mishkan. Au Mishkan, d'accord, au Mishkan, il y avait, c'était où est-ce qu'on faisait la Melacha de Melaben au Mishkan? C'était avec la laine. Après, on a parlé, on tond la laine, et la laine, après, on la lave pour pouvoir faire les habits, pour pouvoir faire toutes les teintures qu'on mettait sur le Mishkan. Donc, il fallait la laver. Donc, c'est seulement ce qui ressemble au Mishkan. On a dit, tout ce qui est interdit Shabbat, c'est toute la construction du Mishkan. C'est un axiome, quoi. Il n'y a pas de logique là-dedans. Parce que sinon, on peut étendre plein d'actions qui vont être interdites le Shabbat. Donc, on est obligé d'avoir une référence. La référence, c'est la construction du Mishkan. Donc, on va faire tout ce qui ressemble à ça. C'est-à-dire, tout ce qui est textile, habit. Maintenant, c'est vrai que la différence qu'il y a entre le textile et le métaux, c'est que le textile, tout ce qui est habit, ça absorbe. D'accord? La saleté, elle s'absorbe. Et aussi l'eau, elle absorbe. C'est-à-dire, si je rentre dans l'eau va rentrer dans les fibres du textile. Et la saleté, elle va s'incorporer aussi mieux dans toutes les matières qui est textile. Tout ce qui n'est pas dans toutes les matières dures. Bois, métal. Donc, il n'y a pas d'interdit de laver. Donc, toute la vaisselle, c'est permis de laver. Tout ce qui est en matière dure. Il n'y a pas d'interdit du tout, ni de Minatora, ni de Chachamim de laver. La semaine dernière, on a parlé de la peau. La matière qui est faite en peau. Est-ce que c'est comme un habit ou est-ce que c'est comme une matière qui est dure? Et ça, on a vu que c'est entre les deux. Ça veut dire que c'est interdit partiellement. C'est-à-dire, tout ce qui est interdit, on a vu comme tout ce qu'on a vu comme interdit, c'est les interdits qui sont dans les habits. Et dans les interdits, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a tremper, d'accord? Tremper, frotter. On a vu tremper. On a vu plein d'actions dans cette mélacha là. On a vu l'action de tremper, l'action de frotter, essorer et secouer. Les 4 actions qu'on a vues dans la mélacha de Melaben. Alors si je prends un habit avec une saleté dessus, que je trempe l'habit dans l'eau ou que je frotte, les 2 cas sont interdits. Frotter ou tremper.
Deux cas de figure sont interdits. Tandis que dans le cuir, est-ce que c'est comme l'habit ou pas? Vous vous rappelez la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a dit dans le cuir? Si j'ai un habit, une matière qui est faite en cuir avec une saleté dessus, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? À vous de me rappeler, on a vu ça tout frais, à une semaine. Pour celui qui était là, quoi. Ouais. On a dit qu'il y a une différence, je vais vous rappeler moi. Il y a une différence entre le cuir et les habits. C'est que les habits, même si on frotte pareil qu'on trempe, c'est un interdit de Mélabel. Tandis que le cuir, c'est seulement si on frotte. Quand je dis frotter, c'est-à-dire prendre les deux côtés un sur l'autre et frotter bien. Il y a une grande différence entre frotter quand on lave, et ça c'est la vraie manière de laver les habits, c'est de prendre et frotter. C'est comme ça qu'on lave un habit. Tremper, ça a moins d'effet. Donc un habit où c'est plus absorbable, et l'eau et la saleté, même si on trempe, ça fait un effet pour améliorer l'habit. C'est ça la mélacha. La mélacha, c'est changer d'état d'habit. Mais la benne, on fait une action qui va améliorer l'état de mon habit. Donc ça, même si je trempe, ça va faire son effet. Tandis que le cuir, puisque c'est pas assez incorporé dans l'habit en cuir, donc il va falloir seulement si je frotte, là il y a un interdit de mélabène. Mais si je frotte pas, c'est permis. C'est ça la différence qu'il y a entre la matière de plastique et la matière qui est cuir et la matière qui est textile. D'accord? Puisqu'il y a une différence d'absorption, donc il va falloir faire un acte pour améliorer l'habit plus fort, c'est-à-dire frotter. Dans un habit qui est sale, que je frotte ou que je trempe, c'est peu importe, c'est interdit. D'accord? On a parlé des exemples dessus. Parce que, à part le cuir, il y a des choses qui ressemblent au cuir. Vous vous rappelez qu'est-ce qui ressemble au cuir? Qui est plus pratique? Vous avez oublié le cours de la semaine dernière? On répète alors. Le plastique. Le plastique qui est mou, hein, pas un plastique qui est très très dur. Parce que tout à l'heure on a parlé de faire de la vaisselle et dans la vaisselle il peut y avoir des assiettes en plastique dur. C'est une matière dure. On prend un plastique qui est mou. Comme toutes les nappes qui sont faites en plastique molle, comme ça, toutes sortes de plastique, toutes sortes de nylon, toutes sortes de... Oui. Donc ça ressemble, ça rentre dans la catégorie du cuir. Parce que d'un côté c'est pas dur, et d'un autre côté c'est pas comme du textile. C'est entre les deux. Donc là on rentre dans une nouvelle classe de choses, que c'est seulement si je frotte qu'il y aura un interdit de mélabène. Mais si je trempe, il n'y a pas de problème. Donc si j'ai une nappe qui est sale, une nappe qui est faite en plastique, toutes sortes de plastique, flexible, et qui est sale, j'ai le droit de la mettre sur le robinet et de la laver. C'est pas comme un habit. Seulement si je prends la nappe et je commence à la frotter un des deux côtés sur l'autre, comme ça, bien frotter la nappe des deux côtés, là c'est un interdit de mélabène. D'accord? On a parlé aussi une chaussure qui est faite en cuir, qui a une saleté dessus. Je peux la tremper dans l'eau. Mais je ne peux pas prendre la chaussure, la commencer à plier en deux et la frotter bien. Pareil, même principe. On a parlé de la tétine qui est faite en silicone, qui est faite en plastique. Si je la rince sous l'eau, c'est bon. Mais si je commence à frotter la tétine des deux côtés bien fort, pour laver bien la tétine pour qu'elle devienne bien propre, c'est un interdit de mélabène. Parce que ça rentre dans cette matière. Donc il y a trois matières. Il y a la matière dure, qui n'a aucun problème. Il y a une matière qui est textile, tous les textiles, et là c'est un interdit de mélabène dans toutes ses formes, que je frotte ou que je trempe. S'il est sale, s'il est propre, on a déjà parlé dans les cours d'avant. Pareil aussi. Et si, troisième signe, c'est cuir plastique. Quoi? Cuir plastique. Cuir plastique, c'est seulement si je frotte un sur l'autre qu'il y a un interdit de mélabène. Si je trempe, il n'y a pas de problème. Trois exemples qu'on a donnés. La tétine, on a parlé d'une nappe, on a parlé d'une chaussure. Que tout ça, si je frotte, c'est interdit. Si je trempe, c'est moutard. Il y a pas mal de pluie de fond. Hein. Ça, d'où ça vient? Top, on continue. Le corps de l'homme, pareil. Il n'y a pas d'interdit de mélabène.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au Mishkan. Donc on a le droit de se laver le jour du Shabbat. Ça aussi, on lave. Donc quand on dit, encore une fois, ouais, melaben, quand melaben, c'est une mauvaise traduction de dire laver. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a le droit de se laver qui ne rentrent pas du tout dans la définition. C'est blanchir un habit. Si on traduit littéralement la melacha de melaben, ça vient du mot blanc. Blanchir un habit. Au Mishkan, on a parlé de ça plusieurs fois. À Mishkan, on veut rendre la laine blanche, nickel. On met des produits. Donc dès que je transforme un habit, quand il y a de l'eau, et que je commence à transformer un habit, c'est la melacha de melaben. Ou un textile, ou un cuir lorsque je frotte. Tout le reste, il n'y a pas de problème. Seulement lorsqu'on se lave, il y a plusieurs choses à savoir. Là, quand je parle au corps de l'homme, se laver. Il y a une différence si je lave que la figure ou les mains, ou si je lave le corps en entier. Ça, on a parlé ça, mais je vais rappeler ça très bref. On a étudié ça lorsqu'on a étudié les halachot de se laver. Si vous vous rappelez. On dit qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. D'accord? Il y a deux problèmes en fait. Il y a ouvrir le robinet d'eau chaude. Ça, on a expliqué dans la melacha de Bichoul qu'il y a un problème. Parce que lorsque j'ouvre, il va y avoir de l'eau qui va rentrer dans le chauffe-eau. Ça, on va pas reprendre ça, donc je dis ça en très bref. Deuxième problème, même s'il n'y a pas de problème d'ouvrir, par exemple c'est fait à solaire, comme on a expliqué qu'on a le droit d'ouvrir le robinet d'eau chaude si c'est chauffé au soleil, il y a un problème de se laver à l'eau chaude. Se laver à l'eau chaude le jour du Shabbat, c'est un problème. Donc si c'est de l'eau qui a déjà été chauffée avant Shabbat, tout cas de figure. Se laver à l'eau chaude, c'est un interdit. Ça aussi on n'explique pas ça maintenant, on a expliqué dans les cours de se laver. Donc maintenant, si je me lave, c'est-à-dire ce qui nous reste comme solution, d'après les Ashkenazim, il n'y a pas de solution parce qu'ils interdisent de se laver je parle encore laver tout le corps. D'accord? Pour quelqu'un de normal, Barry bien sûr. Les Sfaradim, on a le droit de se laver à l'eau froide et à l'eau tiède. Comme ça on a étudié dans les halachot de Rechitza, de se laver. Ça, c'est pas une melacha, ça ne rentre pas dans les melachot, ça rentre dans les interdits des chachabim. Donc ce qui est eau froide et eau tiède, on a le droit de se laver. Seulement il faut faire attention à une chose. Plusieurs choses. Une des choses qu'il faut faire attention, c'est lorsqu'on s'essuie. Quel problème? C'est-à-dire le corps, il n'y a pas de problème. Même laver les cheveux, il n'y a pas de problème. Seulement, rappelez-vous, au début du cours de Melaben, on a étudié le sujet de dessorer. D'accord? Vous vous rappelez? On a dit que lorsqu'on essore, même si c'est de l'eau qui n'est pas propre, c'est de l'eau, peu importe, un habit qui est imbibé d'eau, c'est un interdit d'essorer. Même si je n'utilise pas le résultat de ce qui est sorti de l'essorage. D'accord? On a étudié ça au début du cours de Melaben. Vous vous rappelez, j'espère. Toutes les différences qu'on a parlé, on a parlé ça en détail. Donc si maintenant on essore, le problème maintenant c'est, la serviette. La serviette, si je m'essuie normalement, je ne veux pas en arriver à essorer la serviette. Seulement si c'est une serviette qui est bien imbibée d'eau, ça c'est différent. Et maintenant les cheveux. Est-ce que j'ai le droit d'essorer les cheveux? Ça aussi on a parlé lorsqu'on a étudié la melacha de Dash. D'essorer, de battre le blé. Là-bas on a parlé d'essorer les habits. Et les cheveux. Est-ce qu'on a le droit d'essorer? Quelqu'un qui a des longs cheveux et qui se lave bien pendant Shabbat avec l'eau. Est-ce qu'il a le droit d'essorer les cheveux? Alors ça c'est un problème. C'est un problème des Chachamim. Pourquoi que des Chachamim? Pas de la Torah. Parce que l'eau n'est pas vraiment imbibée dans les cheveux. C'est juste une impression qu'on a que lorsqu'on a plusieurs cheveux ensemble, réunis, lorsque j'essore, ça ressemble à la melacha d'essorer un habit. Donc Chachamim ont interdit d'essorer les cheveux. Donc prendre les cheveux après une douche, si on est sfarade et qu'on douche à l'eau froide ou à l'eau tiède, comme on a dit que c'est permis. Prendre les cheveux et les essorer au Shabbat, c'est-à-dire laver, il n'y a pas de problème. Encore une fois, ça revient, on est en train de rejoindre le début des cours de Melaben. On a dit qu'il y a toujours deux choses qui rentrent en jeu. On a vu quatre actions. On a vu tremper, on a vu frotter, lorsqu'on a un habit sale, et on a vu aussi essorer. Même si j'ai ni trempé, c'est-à-dire trempé avant Shabbat et que je frotte pas, si je prends un habit, je l'essore. Alors si c'est de l'eau propre, j'ai un interdit de Melaben. Parce que même l'essorage, il a une fonction dans l'habit. Si c'est de l'eau qui est sale,
ou si c'est une sorte de jus. Il y a un autre problème, d'essorer à cause de la mélacha de dash. Dash, c'est la mélacha qui s'appelle battre le blé, on n'a pas le droit de faire sortir quelque chose qui est incorporé dans une autre. Donc, si c'est un habit qui est bien humide et qu'il y a de l'eau qui est imbibée et que je sors la serviette, alors là c'est un problème de dash. Le chidouche, c'est que même les chachamim ont interdit d'essorer les cheveux. Les cheveux, lorsqu'il y a beaucoup de cheveux et que je commence à essorer, ça ressemble, il y a de l'eau qui va sortir des cheveux. Donc, laver, c'est sûr que ça ne peut pas laver, mais en tout cas, parce qu'il n'y a pas de laver. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça ne ressemble pas, c'est très loin du textile. C'est comme une matière qui est dure, c'est pareil. Ça rentre dans les matières qui n'y a pas du tout la mélacha de mélaben. Mais si on a enlevé le premier problématique qui est mélaben, que c'est pas cher dans les cheveux, essorer, il y a un problème midérabanan, parce que c'est pas vraiment, ça ne peut pas vraiment presser, ça ne peut pas vraiment essorer, mais ça ressemble. Donc maintenant, quelle est la halakha c'est là-dessus? Lorsqu'on s'essuie avec la serviette, est-ce que j'ai le droit de m'essuyer maintenant les cheveux avec la serviette? Il faut que je m'essore maintenant quand j'ai pris ma douche. Donc est-ce que j'ai le droit de m'essorer, d'essuyer les cheveux? Alors là, la elle est que si je mets doucement, d'accord, si je pose la serviette, je n'appuie pas toutes mes forces, et que je passe ma serviette sur les cheveux, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas sûr que ça va essorer, et même si ça essore, ça ne se voit pas. C'est dans la serviette directement. Donc puisque c'est un interdit des chachamim d'essorer les cheveux, et que ça ne se voit pas, et que j'ai pas l'intention, et que c'est pas sûr à 100%, toutes ces conditions réunies, ça fait qu'on peut s'essuyer les cheveux doucement. Passer la serviette sur les cheveux. Pas essorer toutes ses forces, que ça revient à essorer les cheveux. Passer doucement la serviette sur les cheveux. Le corps, il n'y a pas de problème. Bien sûr, faire attention que la serviette ne soit pas bien imbibée d'eau, parce qu'après on risque d'essorer la serviette. Mais pour arriver à un niveau comme ça, il faut que la serviette soit bien humide. En général, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on s'essuie, on prend une serviette qui est propre, qui n'est pas imbibée d'eau. C'est clair? C'est bon? Bien fait. Ça, c'est pour régler le problème de toutes les matières. Donc on répète, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu toutes les matières où il y a mélaben, toutes les matières où il n'y a pas mélaben. On a parlé des habits en textile, tout, tremper, essorer, frotter. Le cuir, c'est que frotter. Cuir, et quand j'ai cuir, on a inclus aussi tout ce qui est plastique, nylon, silicone, tout ce qui est matière flexible. Troisième chose, tout le reste, il n'y a pas d'interdit de mélaben. D'accord? Donc on a le droit de se laver le corps, il n'y a pas de problème. Se laver la figure, laver les mains, ça dans tous les cas de figure on peut. Seulement, dans les corps, il y a plein de restrictions, dans plein d'halachot. Ouvrir le robinet d'eau chaude, c'est un problème à cause de bichoul. Se laver à l'eau chaude, c'est un autre interdit des chachamim qu'on ne peut pas se laver pendant Shabbat avec une eau chaude. Et faire attention, ne pas, dans une douche, essorer les cheveux. Et avec la serviette, poser la serviette et essuyer doucement, il n'y a pas de problème. On continue. La semaine dernière, on a parlé d'une halakha qui est secouée. Secouer un habit. Et cet habit, il y a deux manières. Ou bien, c'est un habit qui est neuf, c'est dans des conditions très précises, qui est neuf, qui est foncé. Neuf, ça veut dire qu'on n'a pas fait assez de glissotte, on n'a pas fait assez de lavage. Il est encore neuf. Et même si on a fait une ou deux lavages, ça s'appelle encore neuf. C'est-à-dire que la personne est makpid. Makpid, c'est-à-dire qu'elle fait attention, elle n'a pas envie qu'il soit mouillé. Et donc si cet habit est mouillé, par exemple la Gemara elle parle d'un cas de rosée, il y a de la rosée qui est tombée dessus, et que je veux le secouer, cet habit, c'est aussi un interdit de mélaben. Parce que le fait de secouer, ça va enlever directement, bien secouer l'habit, ça va enlever toute l'humidité qu'il y a sur l'habit. Et puisque c'est un habit qui est neuf, et que ça me dérange, et que c'est un habit foncé, d'accord, que l'humidité dessus dérange, c'est trois cas de figure, trois conditions lorsqu'ils sont réunis, j'aurais pas le droit de secouer l'habit.
Parce que j'améliore encore une fois l'habit. La semaine dernière, on a parlé qu'il y a une autre explication à ça, un autre cas de figure. Vous vous rappelez? Alors on va reprendre. S'il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que personne ne se rappelle. On a parlé d'un habit qui est sali avec de la poussière. Vous vous rappelez? Est-ce qu'on a le droit de secouer un habit qui est fait avec de la poussière? On a vu qu'il y avait une explication. C'est qu'un habit qui est avec de la poussière et que je le secoue bien, et que c'est un habit, encore une fois, qui est neuf, qui est foncé, et qui me dérange, 3 conditions réunies, j'ai pas le droit de secouer très fort cet habit. Parce que le fait de secouer, ça va l'améliorer. Donc ça rentre aussi dans la mélacha de Melaben. Alors quelle est la halakha? On a 2 explications. Il y en a qui disent que c'est l'humidité, et il y en a qui disent que c'est de la poussière. Comment on tranche la halakha? Alors le Shulchan Aruch a dit c'est qu'un habit qui est humide. Un habit où il y a de la poussière, c'est pas assez intégré dans l'habit. Donc le fait de secouer un habit, ça peut pas vraiment l'améliorer. La mélacha de Melaben, c'est améliorer une saleté qui est bien incorporée dans l'habit, comme on a expliqué la semaine dernière. Si c'est bien incorporé dans l'habit et que je le secoue très fort, le fait de secouer très fort, encore une fois je répète les conditions qui sont très très restreintes, c'est assez rare ce cas. Un habit foncé, neuf, il y en a fait quelques lavages de cet habit, et qui me dérange et qui a quelques gouttelettes là-bas qui me dérangent. Le fait de secouer très fort, ça améliore entièrement l'habit. Ça fait un vrai tikkun, ça arrange bien l'habit. Et donc ça l'interdit de Melaben. D'accord? Mais si c'est de la poussière, c'est encore un peu... Ouais? Vous m'entendez plus? Voilà. En raison de faibles bandes passantes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est le micro. Attends. C'est bon? Ouais, vous m'écoutez? Oui, j'ai plein de trucs, il y a un carré, il y a toutes sortes de carrés ici qui viennent. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un carré qui venait grand, un gros carré ici, je sais pas ce que c'est, Macaf. Attends, connecté à l'audio, 2 secondes. Voilà. Commencez maintenant. Tester l'audio de l'ordinateur. Réglage, attends. J'ai un carré, il y a marqué connexion audio. Ouais. Utiliser l'ordinateur pour l'audio. Il y a comme ça le micro, il montre qu'il est faible. Comment on fait ça? Ouais. Vous m'écoutez? Changer d'audio? Non. Comment on fait pour appuyer? Rétablir le son de mon micro, il y a marqué. C'est bon? Vous m'écoutez? Oui, vous m'écoutez?
J'ai un carré, je sais pas sur quoi il faut appuyer. Connexion audio, j'ai tapé sur un carré, connexion audio. Utiliser l'ordinateur pour l'audio. Connexion Smart Audio, c'est quoi ça? Connexion Smart Audio HD. Alors je sors de ça, quoi. Ouais. Il y a un casque, il y a marqué connecté à l'audio. Ouais. Ouais, déconnecter l'audio. Déconnecter l'audio. Ok. Ouais, maintenant je rappuie. Voilà ce que je fais. Connexion en cours. Connexion en cours, il y a un rond qui bouge. Tu veux que j'éteinde tout et que je reprends le... Il y a marqué ici dans le carré du vidéo, en raison de faibles bandes passantes ou des conditions d'ordinateur locales, la vidéo n'est actuellement pas disponible. Je l'éteins, j'allume. Ok. Voilà. Tu peux me casser ça? Tu peux me casser ce truc-là? Un nerveux carré.